bam brida ba bam di ay di ay. Bam brida ba bam di ay. Oye mi hermano, rhythm, rhythm, rhythm is love. Ajá. Salut à tous, donc petite vidéo sur la mobilette de course, donc le 103Z. Là j'étais sur le moteur, hein, donc commencer à positionner, alors en fait créer un support pour accueillir le ressort. Hein. On va par dessus. Dessus embrayage Doppler ER3 en prise directe avec la poulie E86 à l'arrière. Donc je mets ça dessus, c'est celle qui ira sur mon autre projet, hein, qui est en cours. Mais pour l'instant, pour la course, j'utiliserai ça. Donc j'espère que je vais réussir à les préserver entières mes pièces. Parce que Jean-Jean, je crois qu'il va avoir la poignée lourde. Bas moteur Polini. Avec sans son support, en fait, juste les carters. Boîte à clapet Polini incorporée quand même sur les carters. Carbut 17.5 d'Elerto. Le filtre air, je sais pas encore si ça va être ça. Je vais juste le positionner pour voir faire un essai. Le kit, c'est un kit 50 Omega. Donc on va tester. C'est pour ça que je veux mettre la mobilette en route avant de continuer à faire les peintures dessus. Faire un essai. Culasse mal aussi, diamètre 40, hein. Sans décompresseur. Voilà l'avant. Donc pour l'instant c'est juste un montage à blanc pour voir un petit peu comment je vais faire les couleurs. J'ai mis la GoPro dedans, entre les deux. Donc créer un petit support à l'intérieur. Bon, c'est fait à l'arrache, hein, c'est juste pour faire une déconnade avec les copains, quoi. Les poignées, j'ai acheté les poignées neufs, pas cher. Silva, je sais pas quoi là. Et, voilà. Silva, là, c'est une vraie merde. C'est une grosse merde. À la qualité archi moyen, il a fait je rattrape les trucs, et enfin bref. Je vais pas. Ouais, ça m'a saoulé. Là, si j'ai dû mettre aussi des morceaux de gaine à l'intérieur pour arriver à ce qui sert sur le guidon. Pourtant c'est un 22, mais j'ai galéré. Dessus, donc ça sera un pot Janelli Black Gun. Donc ça sera pas celui-là, parce que ça c'est celui que Marc m'avait vendu avec la mobilette, la sienne. Et celui-là il avait été renforcé. Donc celui-là je vais le récupérer en fait, et l'autre il est à l'atelier chez les collègues. Donc demain je vais aller là-bas, je démonte celui-là et je remets l'autre, quoi. Qui a pas les renforts. C'est pareil ici là, les petites pattes de ressort là, bah, j'en ai une qui a pété de l'autre côté. En gros elle est cassée. Donc faut que Jean-Jean il me ressoude ça demain. Bah, les cale-pieds, je sais pas si ça va être ça, parce que ceux-là je voulais les récupérer pour mettre sur mon projet. Et si on chute, ouais, ça m'embêterait qu'ils soient abîmés. Donc je sais pas encore. Et après, le problème que j'ai aussi, c'est j'ai dû mettre mon support en fait vers le bas. Parce que Jean-Jean voulait des cale-pieds à l'arrière. Et pour pouvoir lui reculer avec ses petites jambes, poser ses pieds là. Bon, je pense que je le ferai, mais le problème c'est que je suis vachement près de la cartouche. Et que si je les passe aux suspensions, le problème c'est que bah là... entre le bas et le haut de la selle, bah je sais pas, faut que je me fasse amputer les jambes, quoi. Donc pour moi ça va être chaud, quoi. Donc c'est à voir avec lui demain. Bah les jantes je laisse les mêmes. Donc voilà, quoi. Allumage électronique d'origine, hein, pour vraiment respecter la course. Voilà, je suis vraiment sur un kit 50 Omega. Je trouve vachement bas la garde au sol. Et ici j'ai vraiment pas grand chose. On voit à la main, donc c'est chaud patate. C'est pour ça que j'aurais bien voulu remonter celle-ci si on retirait les cale-pieds arrière. Donc c'est à voir avec Jean-Jean. Qu'est-ce qu'il y a? Bah rien de plus. Voilà, c'était juste petite mise au point en gros de ce que j'ai fait. Ça c'est impression 3D. Hein. Donc moi j'ai arrêté l'impression 3D, ça me saoulait, j'en avais marre. Donc je l'ai donné à un collègue. Et
Et le collègue, il s'en sort vachement bien. Donc je remercie Esteban, mon collègue de travail. Un petit clin d'œil pour lui. Parce que bah, c'est lui qui m'a fait aussi le Chucky et puis cela. Il s'est pris de passion pour ça, quoi. Et puis franchement, il gaze bien. Donc bah, je lui ai filé la mienne. Et il a qu'à jouer avec tout ça maintenant. Donc c'est pour ça, au fur et à mesure, quand j'ai besoin d'un truc, en fait, bah, je lui demande. Et il me les imprime, quoi. Donc c'est cool. Dessus pour l'instant, c'est pas, ça sera pas la gaine chromée, hein, parce que là on voit qu'il passe devant, qu'il va au carburateur, c'est juste pour les essais quoi. Et ces carburations, faut que je mette une gaine, enfin un cap de frein arrière pour pouvoir m'arrêter quand même pendant les essais. Bon c'est cool, c'est cool. Après une fois que tout ça c'est monté, que c'est réglé, je démonte tout et ça passe en peinture. Donc on va essayer de se trouver un petit bleu sympa avec un orange pour rappeler les couleurs de l'atelier quoi. Et sinon, un petit retour aussi bah, sur mon Fox, bah, il marche super bien. Il marche super bien. Ce que j'ai fait dessus aussi, j'ai retiré son CDI d'origine. Je l'ai viré. Et j'ai mis un autre de 103 en fait, tout simplement. Juste un d'origine, comme ces allumages-là. Et il marchait mieux. Il marchait mieux. Donc, bon après, voilà, moi je suis à... Il prend 79. J'ai pas touché les 80. J'ai essayé. Mais non, j'ai pas eu. Ouais, mais il marche bien. Il lève l'accélération, il lève. Le pot, franchement, c'est le top. Il est beaucoup moins bruyant. Donc déjà, même pour moi et pour les autres, c'est cool. Et j'ai roulé 12 km avec. J'ai roulé 12 bornes. La peinture a pas bougé. On m'a posé les questions en commentaire. Tac. Ouais, ça a pas bougé. Donc ici, je pense que... Ah, un petit peu ici. Ici. Et il a chauffé un peu là. En fait, ça c'est sûr, parce qu'en fait, comme on est juste au-dessus là, la chaleur doit remonter par cette bague. Ici. Ah zut. Bon, bah, on verra bien dans le temps. Mais j'avais pas fait gaffe. Je crois que ça avait pas bougé. J'étais tout fier de vous montrer ça. Non, non, sinon il marche bien. C'est cool. Avec mon top case, c'est le top. Donc comme je l'appelle un peu, c'est mon Fox utilitaire. C'est lui qui va transporter des petits trucs. Ça m'évite d'avoir des sacs à dos et puis bah voilà quoi. Donc c'est tout. Voilà, c'est une petite vidéo rapide d'explication de ce que je suis en train de faire en ce moment. N'hésitez pas à demander, hein, poser des questions en commentaire si vous voulez des renseignements. Je sais il y avait un gars qui m'avait demandé si je pouvais créer des supports comme ça. Alors qui me renvoie un message. Faut que je regarde dans mes messages. Mais ouais, je peux faire, hein, je peux faire. Après, je les vends pas. Il faut que tu payes les frais de port et puis on n'en parle plus. Au moins, si je dois te les envoyer. Après, il faut me dire le bas moteur que tu as. Parce que sur les mâles aussi, les anthrax de vis sont pas les mêmes que sur ceux d'origine. Hein, voilà, c'est deux modèles différents. Donc ça va sur les carters Paulny, la preuve. Ouais, je peux te faire les supports, hein, au moins percer les trous, te donner la forme et puis je te les envoie. Hein. Tu payes les frais de port, ça c'est pas les trucs que je vends. Donc n'hésite pas à redemander, hein, et je vais essayer de voir si je trouve ton commentaire quelque part. Parce que je sais que tu m'avais posé la question et c'est hier quand j'ai fait celle-ci, je dis ah bah tiens, il y a un gars qui m'avait demandé, donc voilà. Bah, c'est tout. C'est tout. Après, je remercie un peu les gars qui me suivent parce que bah, à chaque fois ils disent ouais merci pour le partage et puis bah moi je réponds. Hein, voilà, moi je suis voilà si je peux partager, moi c'est une passion donc voilà. Hein. Bon bah une bonne journée ou bonne soirée à vous suivant l'heure que vous regardez. Kenavo, ciao.